Campus, nouvelle série. Mais sache que si j'arrive là-bas, je penserai toujours à toi. Je vais pas t'oublier. Bon, au revoir matin. Anita, jeune villageoise, débarque à Abidjan après sa réussite au bac. Elle y rencontre les premières difficultés de sa vie chez Joseph, son tuteur, l'ami de son défunt père. Elle est quittée au village avec toute son odeur là. Je mets mon parfum, on dirait que je n'ai rien fait. À la limite, ça s'aggrave. Ça suffit. Mais non, papa. Ça suffit. Si tu ne changes pas de comportement, ton agent de poche, il passera. Papa. Ça suffit. Arrête ça. Joseph a enfin trouvé une fille pour faire le ménage à la maison, mais c'est bien. Vous avez commencé depuis quand? En fait, je suis pas la servante de la maison. Ah. Elle ne restera pas ici. Mais pourquoi? Pourquoi tu t'entêtes à garder cette fille pendant que tu sais que la maison est toute petite? Mais c'est un problème qui a été déjà résolu. Réglé comment? Elle partage la chambre avec Nadia. Ah bon? Oui. Pas du tout. Tu m'as contraint à rester avec elle. Et depuis qu'elle est là, j'ai des choses qui disparaissent. Voilà. Elle se permet même de porter mes dessous. Mais c'est pas possible. Anita réussira-t-elle à s'intégrer dans le milieu estudiantin, un univers impitoyable? La joie d'avoir obtenu le bac se transforme en souci sur le campus. Campus, pas de place en classe ou dans les amphis pour les retardataires. Au campus, on change de nationalité, on devient cambodgien. Au campus, étudiante le jour, jeteuse de foule à la nuit. Au campus, chez toi et Dieu te retrouvera. Campus étudiant égale calais affamé. Campus. Hé, tu le vois ici la nuit là? Hein? C'est grave. C'est là David. Mais ici. Oh, d'accord. Non, au fait, Pas de quoi? Tu cherches quelqu'un? ouais, tu sais. T'as fait quelqu'un? Hein? Alors, Non, tu sais, je cherche une fille. c'est quel qui c'est? Elle est grande. Tu connais pas son nom? Elle m'a dit, elle s'appelle. C'est que elle est grande, Claire. Ah, c'est compliqué, hein? Va-t'en venir demain, comme il fait nuit là. Demain? Demain? La nuit là, c'est là ce que je fais à tout là. Demain, elle ne m'arrange pas. C'est Ah, aujourd'hui il qui faut m'arrange. poser ta tête. Non, dans ma belle ride. Demain. Faut partir à la maison, tu vas venir demain. Bon, ok. Je crois que tu as raison. Aïe. Je crois que tu as raison. Je vais suivre tes conseils. C'est ça. Ok. Bonne nuit. Hein? Boum. À demain. Hein? Bonne nuit. À demain. Ah. Au revoir. Au revoir. Cécilia. Cécilia. C'est Zoom. Ouvre. Cécilia. C'est Zoom. Ouvre. Je suis là. Bonsoir, chef. Bonsoir. Est-ce que...
Faut parler, tu trembles là, tu vois quoi? Non, j'étais venu voir Sarkozy. Sarkozy ici? Depuis quand? Je crois que je me suis trompé. Ce n'est plus Cecilia? Pardon, je me suis trompé. Pardon, c'est-à-dire, c'est le nom de qui ça? Chef, pardon, je me suis trompé de pote. Non, tu peux pas parler. Tu vas prendre 3 aujourd'hui. Il a dit tu vas prendre 3 aujourd'hui. Non, ça va. Non, c'est toi qui gères Cecilia. Viens. Ne bouge pas, viens. Reste ici. Pardon. Tu vas prendre 3 aujourd'hui. Non, je te demande doucement. Tout ce que tu veux, je vais te donner, pardon. Tu vas me donner quoi? Prends mon chapelet. Viens faire quoi là? Tiens. Lève-toi. Tu vas prendre 3 aujourd'hui. C'est Cecilia qui cherche. Tonton, pardon. Tonton, ça va aller? Tu cherches plus Cecilia. Ça va aller, pardon. Yaki. C'est te laisse qu'à revenir. Non. Hein? Tu es sûr que tu vas plus revenir? Jamais, apparemment. Oui. Comment t'appelles? Zoom. Si tu te laisses et puis te revois ici, on te bras. Non, il n'y a pas de Oui. Prends pitié. Cecilia. Il m'a dit c'est lui. C'est pas Dani, on n'a pas dit il peut. Je dis, mais c'est à ton chéri. C'est comment? C'est un volant. Faut aller ici. Apollo, tu m'as sauvé. Merci. Merci mon bébé, vraiment merci beaucoup. Tu es On l'a eu. Merci beaucoup. Merci mon bébé, tu es un trésor, tu es un ange. Lui là comme ça coûte 10 000. Il y a trop foutaise. Apollo, merci. Arrête. Mon bébé, vraiment merci beaucoup. Tu es un trésor. Tu es un trésor. Tu es tes amis. D'accord. Moi, il m'a habillé à côté là. Hein? Merci beaucoup. C'est sûr, je te rejoins. Je te rejoins. Bisous. Mais attends, au fait, nous sommes en train de rire là. Tu as lui dit quoi de là? Toi, tu t'inquiètes pourquoi? Oui, il m'inquiète. C'est l'imagination qui me manque. Ma copine, lui là, comment tu fais? Ma copine, il me prend bien. Depuis que nous sommes sur ce campus là, tu vois quelqu'un m'embêter? Personne ne monte sur mon coin. Ma copine, c'est sûr, on se tient. On l'a eu. On a demain. Bonne nuit. Au revoir. Faut lui dire merci. Mais oh, bé, attends-moi. Bé. Bonjour. Je m'appelle Funda. Est-ce que je me peux déranger moi? Mais ce matin, je t'ai aperçue dans l'amphi, je me trompe. Ok. Moi, c'est Anita. Anita. Enchantée, Anita. Eh bien, je fais ma soeur. Ok, vas-y, assieds-toi. Ok, merci. Tu n'as pas su le campus, je suppose. Je vois pas très bien ce que tu veux dire. Je veux dire que tu n'habites pas l'une des chambres pourries de ce campus. Oh non, moi j'habite à Kumasi chez un tuteur. Ah, tu as de la chance toi. En tout cas de nos jours, avoir un tuteur en ville, ce n'est pas chose aisée. Hein? Ah bon? Nous autres qui n'avons personne sommes obligés de vivre sur le campus dans des conditions lamentables. Figure-toi que pour une chambre double, nous sommes plus de 5 personnes. À peine même si tu peux avoir ton intimité. Hein. Mais et tes parents, ils ne sont pas ici?
J'ai perdu mes parents lorsque j'étais encore primaire. Oh, désolée. De là où vivant, nous étions à l'intérieur du pays, précisément à Grand-Larou. Et après l'obtention de mon bac, je me suis retrouvée dans la capitale. J'habitais chez une tuteur qui n'arrêtait pas de me rendre la vie impossible. Il me harcelait, il voulait coucher avec moi. Pourtant, il avait une femme adorable. Et comme je ne lui permettais pas l'occasion d'assouvir sa soif, un matin, il a pété les plombs, il m'a traité de tous les noms et m'a mise à la porte. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur le campus. J'espère qu'il n'en sera pas ici pour toi, Anita. Non, non. Moi, mon tuteur, c'est l'ami de mon père. Et c'est un monsieur qui est très gentil, il est adorable. Et en plus, il a 2 enfants avec qui je m'entends quand même assez bien. Ça va. Ah, tiens, Anita. J'ai un coup de tête que je ne dois pas rater. Donc je vais filer. En tout cas, j'ai été très ravie de faire ta connaissance. Et moi de même. J'espère qu'on se reverra. Très bien. Bon, à bientôt. Allez, au revoir. Je te fais une bise quand même. Oui. Merci. Au revoir. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à rester en Côte d'Ivoire? Disons, étudier à l'extérieur n'est pas facile pour les nostalgiques. Hein? L'ambiance du pays m'a beaucoup manqué. À vrai dire, ceux qui disent qu'on est mieux chez soi n'ont pas tort. De plus, si j'étais resté là-bas, est-ce que je t'aurais rencontré, Nadia? Dis-moi. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette rencontre? Mais ta personne, Nadia. T'es vraiment très belle. Tu es une fille magnifique. Merci. Sinon, là-bas, il y a aussi de belles filles. Belle comme je te trouve, naturelle et intelligente. Non, Nadia, je n'en ai pas rencontré. Waouh. Au fait, la première fois que je t'ai vu, lorsque tu es venu dire un bonjour à ma mère, je ne sais pas comment te l'expliquer précisément, mais j'ai reçu comme une décharge électrique me traverser le cœur. Mais ma timidité a fait que je t'ai pas dit la première fois. Mais tu sais quoi? Je pense que je suis amoureux de toi, Nadia. On se connaît à peine. On se connaît à peine. Mais l'amour n'a pas de temps, Nadia. Il s'active tout de suite quand tu as le lu. Et tu m'as accepté dans ton cœur, Nadia. Moi? Oui. Excuse-moi, c'est... Ok, écoute. Je te laisse le temps de réfléchir. Mais s'il te plaît, ne faut pas trop attendre. Hein? J'ai promis. Tu me promets? Ok. Ok. Merci. On va prendre un café? Ah oui, il n'y a pas de problème. Tiens, la petite n'a qu'à faire vite depuis là. L'heure du rendez-vous est proche. J'espère qu'elle va pas tarder. Ah, tiens. Voilà qui arrive. Angela. Hey, Angé. Angela. Mais tu es superbe ce soir. Merci. Là, c'est tuer pour tuer. Pata va tuer ça. Tu crois que quoi? Angela reste Angela? Oui. C'est ça qu'elle est là. Moi, tu sais, ma petite, faut que tu saches, hein, nous, on veut sincèrement te demander des excuses par rapport à ce qui s'est passé. Tu vois un peu ce que je veux dire? Vraiment, Angela, on reconnaît. On a allé trop loin. On sait qu'on t'a fait beaucoup de mal. On veut te demander pardon. Sincèrement, hein, pardon. Pardon. Non, Yana, on laisse ça, c'est du passé. J'ai oublié. Mais on dit non, quoi? Toi, tu es gentil, c'est bien. Toi, tu es une fille, tu es bien. Bon, on a de bonnes nouvelles pour toi. Franchement, on a vu le boss, quoi. On lui a parlé de ton problème. Mais il est très content de toi. Très content. Ah oui. Il faut que tu saches, hein, Angela, le boss, c'est un gars qui est très bon. Il suffit seulement que tu sois gentil avec lui. Tu auras tout ce que tu veux. Eh bien. Comme ça, là, nous aussi, on peut en profiter un peu. La dernière fois, je vous ai dit non. Oui. Je vais faire tout ce qu'il va me demander. Ça c'est bien. Ok, bien. ça marche.
On se croise, monsieur. Qu'est-ce que vous me voulez? Rien. Je veux tout simplement te dire que tu es mesquin, tu es un goujat, tu es méchant. Attends, toi là-haut, tu fais quoi sur le campus ici? Parce que je sache, tu n'es pas étudiant, donc tu occupes une chambre à laquelle tu n'as pas droit, mon chéri. Écoute, je veux pas d'histoire, je veux que tu me laisses tranquille. Te laisser tranquille? Toi, tu veux que je te laisse tranquille, moi? À cause de toi, comme ça, ma copine et moi, on ne se parle plus. Et tu veux que je te laisse tranquille? Tu sais quoi? Je vais te créer tous les problèmes sur le campus ici. Fais-moi confiance. On va te chasser du campus comme un malpropre. C'est moi qui te dis ça. Ben tu sais, comme il commence à se faire un peu tard, hein, le boss veut te voir ce soir à 19h à l'hôtel Passe me voir, voilà, Passe me voir. Tu connais l'endroit, non? Ou bien si tu veux, on peut t'y accompagner. Non, hein? non, ça va, je connais. Ah. Merci. C'est bon. Tu veux pas qu'on t'accompagne? C'est bon. Et puis, c'est une rencontre de réconciliation et ça doit être discret. Tu comprends? Non, Angela, toi, tu me plais, quoi. Tu sais gérer les situations. Tu sais bien gérer les mouvements. Non, vraiment, c'est bien, ma chérie. Bon, les gars, appelez-le. Dites-lui ce soir, on meurt ensemble. Ce soir, sans faute. Tu cours? Angela! Angela! Tu sais quoi? La petite Angela, elle est petite, mais elle est grande dans la tête. Tu vois un peu? Angela, là, c'est notre fille. Un bon truc. C'est notre fille. Sur le campus ici, là, on doit la protéger. La couver comme un œuf. Grâce à elle, on va manger. C'est ça, tu dis doucement. Angela. Angela. Écoute, tes menaces ne m'effraient pas. Ma chambre, je la loue. J'ai des gars autour de moi, au cas où tu ne saurais pas. Tu entends? Je vais te dire une chose. Considère que ce qui s'est passé entre toi et moi, c'est un accident. En temps normal, toi et moi dans un lit, c'est pas possible. Je veux que tu retiennes ça. Ok? Monsieur, j'ai pas encore fini. Tu sais quoi? Tu vas regretter de m'avoir connu. Tu vois un peu le sida? Hein? Est-ce que tu vois un peu comment le sida se manifeste dans le corps de quelqu'un? C'est comme ça, je serai comme un virus dans tout ton corps. Tu m'entends? Imbécile. Pauvre type. Pardon, va-t'en. Va-t'en, casse-toi. Je ne sais pas ce qu'il attend dans mon lit. Je ne sais pas. De Gravadé! Oh! De Gravadé! Ouais, ça va. Monsieur, je te vois. Ouais, moi aussi. Tu es arrivé quand? Je suis arrivé ce matin même. Mikey! Attends, Joe, est-ce que les gars savent que tu es là? Ouais, c'est pas encore vu. Joe, mets pas au cou comme ça. Assure-toi, il y a moi quelque chose. Ah, mon cher, on ne sait pas m'offrir une bonne bière avant les coups. Mademoiselle, je ne vais pas avoir un verre. Mike, c'est comment Joe? Joe, on dit que tu as voyagé, ton vieux était malade, tu es là. Oh, ça va. Ouais. Mais encore plus, c'est bizarre, façon. Matin, bonheur, tu es assis dans le coin. Mon frère, mon séjour à moi était trop dur pour moi. Ouais. Tu sais que moi ici, je suis d'une famille pauvre. Et pour cela, mes parents comptent beaucoup sur moi. Je suis parti à Mans parce que mon père ne se portait pas bien, ça aussi, je sais. Ouais, les gars m'ont dit ça. Mais je t'ai dit que ma présence était égale à ma absence. Comment ça? J'ai même pas été capable d'acheter le moindre médicament. Oh, Joe, tu vas pas te manger la tête pour ça? Tes parents même savent que tu n'es qu'un simple étudiant. Hein? Et puis à la réalité du campus, mon cher, ton vie va mieux, non? C'est l'essentiel. Allez, buvons la vie, oh, mon cher. Guizo! Oh, maître, c'est là, il veut qu'on commune.
Iso. Je joue, les gars. Salut mon chéri, ça va? Ouais, ça va un peu, ouais, ça va. Comment tu m'as manqué. Non, écoute, j'étais en famille pour quelques petits soucis là, c'est ça quoi. Ça fait 2 jours que tu es sur le campus. Ouais, mais quand je te l'ai dit là, tantôt c'est ça. C'est un petit truc que de gérer en famille. C'est pour ça que tu me vois. Sinon, il comptait même passer te voir même. Puis tu m'as même pas appelé. C'est vrai, là, ça c'est vrai, là tu as raison. Ouais. Mais là où tu vas? Bon là, franchement, mon ami Richard, tu le connais? Mon gars grand de taille. Non, je vois pas bien. Lui qui fait les druides, André, un chanteur. Ah oui, c'est lui qui fait les druides là. Voilà, il vient de m'appeler tout de suite là. Ah mais ça tombe bien. Moi il me plaît bien, je voudrais aussi aller le voir. On part ensemble. Non, je suis sûr, c'est qu'on fait là. Hein. Tu vas m'attendre ici. Comme c'est un truc de garçon là, j'ai géré ça rapidement puis je reviens. Tu vois non? S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner. J'ai revenu, pas t'inquiéter. J'ai revenu. Comme c'est urgent, il le voit rapidement. Il n'est pas loin, il est juste à côté. Il le voit rapidement puis je reviens te voir. Ok, je comprends. Tu es en chambre non? Ok, pas de souci. Dès que je viens, il fonce te voir. Chou, chou. Bisous. Dès qu'il finit, il fonce. Hein? Ok. Tu es dans ta chambre, non? Ok, dès qu'il finit, lui. Je comprends. Tu as compris? Guizo, je t'attends. Il n'y a pas de souci. Dès qu'il finit, ok. La joie d'avoir obtenu le bac se transforme en soucis sur le campus. La joie d'avoir obtenu le bac se transforme en soucis sur le campus. Campus, pas de place en classe ou dans les amphis pour les retardataires. Au campus, on change de nationalité, on devient cambodgien. Au campus, étudiante le jour, jeteuse foule à la nuit. Campus. La joie d'avoir obtenu le bac se transforme en soucis sur le campus. Campus, pas de place en classe ou dans les amphis pour les retardataires. Au campus, on change de nationalité, on devient cambodgien. Au campus, étudiante le jour, jeteuse foule à la nuit. Au campus, cherche-toi et Dieu te retrouvera. Campus, étudiant et calcalé affamé. Campus. Angela, comment tu vas? Bonne arrivée. Merci. Ah, Angela, tu arrives maintenant? Vous me voyez? Ah, mais je suis très content de vous retrouver, franchement. Mon Dieu, tu es encore, je sais pas, mais tu es devenue encore plus belle. Monsieur Jaurès, vous ne pouvez pas m'oublier un peu. Non, on n'oublie pas les femmes comme vous, tu sais. Angela, mais en fait, je veux savoir, tu es partie, tu m'as rien dit. J'arrive chez toi, il y a des bouts de papier sur ta porte, j'ai rien compris.
Franchement, je suis très content de te retrouver. Attends, quand je... Non, merci, merci. Je peux me débrouiller tout de suite, merci. Non, vous m'avez l'air épuisé, laissez-moi vous aider. Merci, j'ai dit non. Il y a quoi? Lâchez-moi à la fin. Oh, je ne suis pas revenue pour vous oublier, moi, d'accord? S'il vous plaît. Le grand Jaurès encore. On va gérer ça, tranquille même. Est-ce que je peux te parler une minute? Est-ce que tu peux me laisser un peu? Calme-toi. Je viens en ami, c'est tout. Ami? Il me semble que tu avais refusé mon amitié. Oui, c'est vrai, mais en fait, j'avais pas compris ta démarche. Tu sais, sur le campus ici, c'est un peu difficile d'avoir des amis, tu vois. Parce que tu vas avoir une amie, elle va te vilipender, te taper dans le dos juste pour avoir la première place, tu vois, non? En tout cas, moi, j'aime pas les hypocrites. C'est pour ça que je me méfie des relations entre étudiants. Ça, c'est ton problème. Et puis, tu vois, tu es libre de toi-même tes choix, mais ça te donne pas le droit de raconter n'importe quoi sur moi. Je comprends. Et je sais de quoi tu veux parler. Tu sais quoi, la dernière fois que tu étais venue dans ma chambre là, pour me dire que tu voulais être mon amie, je venais de rompre avec mon mec. Donc ça m'a tellement cassée et j'étais en boule, tu comprends, non? Donc il fallait que je déverse ma colère sur quelqu'un. Et puis tu es venue donc... Sincèrement, moi j'ai pas confiance en toi. Et puis, je veux qu'on arrête la discussion là, quoi. Patricia. Je veux être ton amie et je suis sincère. Et ton amie avec qui je me suis disputée la dernière fois, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle laisse la tomber. Tu sais, la dernière fois qu'on vous a vu là, je lui ai dit de te laisser tranquille. Elle dit qu'elle n'est pas prête. Donc elle en a fait qu'à sa tête. Elle a eu ce qu'elle méritait. Et puis ce sont le genre de personnes avec qui je compose pas trop. Vraiment. Sinon je suis vraiment désolée. Vraiment, vraiment désolée. D'accord, d'accord, je laisse tomber. On laisse tomber, hein. Ok, si on allait prendre quelque chose. Mais c'est une bonne idée. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mon ami, Tino, faut mettre Calebasse devant toi en même temps. Yo, pardon, faut pas m'embêter, allez là. Même si on dit tu n'as rien, c'est pas comme ça, pardon, faut te lever, tu n'es pas un mendiant. Lève-toi, lève-toi. Eh, tes cheveux, franchement, les gens vont te prendre pour un fou, lève-toi. Ah, on se promène ensemble. Hein. Ah. Tu sais que... Joe, donne-moi 100 francs et paye Gaba. Prends mes cheveux là, tu as mangé ton Gaba. Depuis le matin, tu m'as vu avec jeton. Non, attends. Si je comprends bien, tu es là. Tu n'as rien. Tu as rien, j'ai rien. On fait quoi ensemble? C'est qu'on vaut rien? Ah. Aucun deal. Pas un sou en poche. Tous nos gars nous ont lâchés. Vraiment. Faut qu'on cherche à se réveiller, hein? Papa, est-ce que tu sais que je suis en train de penser actuellement à mon échec scolaire?
Si j'avais normalement travaillé à l'école aujourd'hui, il serait en train de bosser dans une boîte. Au lieu de vieillir comme ça, avant mon âge. Oh, Tino, le grand Tino. Non, tu me plais. C'est aujourd'hui, toi, tu as regretté. Tu as travaillé dans une boîte. Tu t'es vu. Tu prends tes rêves pour de la réalité. Mon cher, tu sais, dans la vie, là, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Hier, ça allait. Aujourd'hui, c'est dur. Hein? Mon frère, bats-toi. Demain, ça va aller. Hein? Pas perdre l'espoir. Quand même. Chacal. Chacal. Oui. Je suis en train de te parler de notre avenir. Nous sommes renvoyés de l'université parce qu'on a perdu du temps à faire de faux trucs. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. N'est-ce pas? Tu dis quoi maintenant? Hey, si tu es étudiant, c'est que tu as au moins des diplômes. Avec le bac là, tu peux passer le concours de la gendarmerie ou de la police. Carrément. Toi aussi. Oh, attends un peu. C'est plus de toi qui me fais rire maintenant. Tu sais pourquoi? Tu pensais de nos jours, là, on se lève comme ça dans notre pays là, pour aller passer le concours de la gendarmerie ou bien de la police. Toi maintenant, même pas de jeton pour payer Garba. À plus forte raison, payer ton inscription dans ces différentes structures. Ou bien tu as quelqu'un derrière toi pour te pousser. Tu as quelqu'un derrière toi. Mon cher, moi je ne peux pas être pessimiste. Derrière moi là, il y a Dieu. Ok? Voilà. Tôt ou tard, pour moi, on va sortir. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sottes personnes. Forcées. On cherchait jusqu'à en trouver. Ah. C'est ça, tu es en train de manger Garba. Attends, je rêve ou quoi? Raïssa en compagnie de cette petite dévergondée. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, il faut qu'elle m'explique ça. Je sais, justement, on était en train de parler de toi. Raïssa, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Oui. Tu sais quoi? Patricia et moi, on a eu un dialogue direct. Tu vois, non? Donc, on a décidé de faire la paix. Et on voudrait que tu te joignes à nous. Et tu sais comment on va appeler ça? Accord du campus. Vraiment, tu es une personne versatile, quoi. Tu n'as pas de dignité, toi. Tu me fais honte, franchement. Tu me fais honte. Je sais. Et je sais quoi? Hein? Je pensais que tu as voulu à cette petite parce qu'elle t'a manqué de respect, non? Et toi? Tu l'as sanctionnée, elle t'a frappé. Ça te fait mal. Et puis, non. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette histoire, non? Si moi je lui ai demandé pardon, faut pardonner, c'est tout. Jamais. Je ne suis pas lâche comme toi. Et je ne me rabaisserai jamais. Mais dégoûté, quoi. Adieu. Aïe. Mais sans le pardon, le monde n'allait pas exister. La preuve, les dents et puis la langue cohabitent ensemble. Même le Seigneur, ils ont cloué sur la croix à cause de nos péchés là. Il nous a pardonné. Ah, faut la laisser, ça va lui passer. Elle va revenir. De toutes les façons, quand il y a la paix, il y a la joie, puis la fraternité, on sent pas la pauvreté, quoi. Ou bien, machin reste dedans. Non, il y a un Dieu pour les gens. Mon gars, regarde qui arrive là-bas. Ah tiens, celui-là, on l'avait oublié. Ah, les enfants. Le boss, oh, le sérieusement boss. Comment ça va? Le boss, non. On est là. Tu es trop zango. Mais vous faites quoi ici? Ah, le boss, vraiment. Et puis il y a longtemps, j'ai pas de vos nouvelles. C'est ça, c'est ça. En cité là, c'est devenu compliqué le boss. Ah bon? Oui. Vraiment, c'est devenu dur. Nous, on a quitté la cité. Ah, là, on est en ville, on se cherche. Ah, on est dans les ting-tang, quoi. Ok.
Ben là, je vous souhaite de bons think tank. Et puis à bientôt. Le boss, on veut pas... Non, là, je suis un peu pressé. Je suis pris par le temps. D'accord? Même un petit non, jeton. Là, je suis un peu pressé. Hein? On se voit plus tard. Le boss. Mais attends, la foutaise, hein? Il nous donne rien et puis il nous appelle les enfants. Non, il a trop foutaise. Tiens, il est malade ou bien? Chacal, faut qu'on aille voir le prophète Kokaban. Une autre affaire, ça devient grave. Même le boss, il refuse de nous donner un jeton, même nous écouter, mais il ne peut pas. Non, c'est compliqué. Hein? Celui pour qui on faisait tous les ken. Et mon frère, Abidjan là, c'est même pas forcé même. C'est même pas forcé. Moi, il y a mes petites économies qui sont là. Je vais retourner au village. J'ai une petite parcelle de terre là. Je vais cultiver un peu. Le succès du pays repose sur l'agriculture. Un jour ça allait. Moi, je préfère rentrer. On dirait qu'il t'accompagne dans ton champ. Sérieux. Faut pas venir me surcharger là-bas. De toute façon, tu n'as rien là. Je suis désolé. Même le boss. Allons. Mais attends, mais où est-ce que tu m'emmènes? Mais je veux parler avec toi, Tatom. Mais on aurait dû sortir de l'autre côté? Non. Je veux pas que Nadia nous voie. Mais si les autres nous voient ici? Non. Je veux parler avec toi, je veux discuter avec toi. Seul à seul, c'est tout. Mais on aurait dû aller à la cafette que de s'arrêter ici en train de discuter. Non, pas question. Je dis je veux être seule avec toi. C'est vraiment si important que ça? Oui, c'est important. Tu penses? Alors, je veux que tu m'accompagnes à la bananeraie. Quoi? Oui. À la bananeraie? Bien sûr. Tu es sûr? Oui. S'il te plaît. Ok, on y va. Alors chérie, mais t'es rentrée plus tôt que prévu. Les parents vont mieux et puis j'avais envie de voir mon petit chéri d'amour. Oh, tu m'as manqué énormément. Sérieux? Et là, si tu venais pas, j'allais aller me rendre à San Pedro, hein, c'est sûr. Vrai? Sérieux. Et puis, t'es devenue encore plus belle. C'est le vent. C'est là. Attends, il y a quelqu'un qui t'entretient à San Pedro. Jamais. T'es mon seul amour. Sérieux? Oui. T'es mon seul amour. D'accord. Tu sais, j'ai un petit creux. T'as déjà mangé? Ben, aujourd'hui, je te laisse le choix et du restaurant et de la nourriture. C'est gentil. D'accord. Où est-ce que t'es garé déjà? Je vois pas ta voiture. J'ai amené ma voiture au garage pour les réparations. Hein? Ça te gêne pas si on prend un taxi? Pas du tout. Sérieux? Sérieux. D'accord. On est très heureux en compagnie de son ennemi. N'est-ce pas, Angela? Chérie, on peut partir parce qu'il voit qu'il y a des gens qui commencent à devenir fous par ici. Angela, profites-en maintenant. Car bientôt tu vas pleurer. Sois-en sûr, hein. Sois-en sûr. Chérie, on peut partir? Bien, on y va? Tu dépenses tout ton argent pour moi. Eh ben, je t'avais dit que j'allais te faire découvrir certaines choses. Oui, j'attends toujours. Pour découvrir ces choses-là, il faudrait que tu sois bien mise. Ah bon? Eh ben oui. Hein. Et ce soir, je t'assure, les gens vont craquer dans la boîte. Je te remercie pour toutes ces petites choses que tu payes pour moi. Ça veut dire que... Mais vraiment, la boîte là, je ne pourrai pas. Anita. Mon oncle ne va jamais me laisser sortir la nuit. Arrête ça. Hein? Tu sais que pour découvrir de nouvelles choses, là, il faudrait que tu prennes des risques. Sinon, tu resteras toujours dans l'arrière-cour. Kumba, ça va être trop difficile. Je dirais même impossible, non, je ne peux pas. Anita, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Ton oncle, c'est une couche tôt ou une couche tard.
Ben, après le boulot, il dîne et après le dîner, il regarde juste un peu la télé. Puis ensuite, il va se coucher. Eh bien voilà, il ne saura jamais que tu es sortie cette nuit. Comment? Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu m'as dit que tu t'entendais très bien avec votre servante, c'est ça? Oui. Mais qu'est-ce que vient chercher là-dedans? Comment? Non, ça va être difficile, je ne peux pas. Arrête ça. Si tu fais exactement ce que je te dis, ton nom ne verra que dalle. Hein? Anita, fais-moi confiance. Un jour, tu me remercieras de t'avoir ouvert les yeux. Mes yeux sont pas... Je suis pas aveugle, mes yeux sont bien ouverts, je vois clair. Je sais. Tu sais, il y a certaines choses que tu dois savoir qui vont te servir dans la vie. Écoute, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. Mais c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. La robe, la première robe que je t'ai offerte et les boucles, tu les as appréciées. Ouais, elles sont très belles. Et moi, je sais que tu as envie de certaines choses, mais par faute de moyens, tu ne peux les avoir. Ouais. Ce sont ces moyens-là que je vais mettre à ta disposition. Comment ça? T'offrir ce que tu veux. Et même envoyer de l'argent à ta mère au village. Ah bon? Mais oui. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Eh bien voilà qui est bien dit. Tu mettras la robe, la première robe et elle met en valeur tes belles jambes. Mais c'est trop cool. Relax, tout se passera bien. Tu n'as rien à craindre. Ok? Ok, il n'y a pas de problème. Eh bien là, on va rentrer. Je viens te chercher après. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, voilà, nous y sommes. Pas comme. La dernière fois, je t'ai donné mon numéro. Pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé? Ton numéro? Oui. Ah, justement. Mais j'ai pas compris pourquoi est-ce que tu m'as remis ce numéro. Eh ben, je t'ai donné ce numéro pour que tu puisses m'appeler de temps en temps afin qu'on puisse causer, quoi, c'est tout. J'avais pas compris ça comme ça. Mais je te promets que je t'appellerai de temps en temps, ça va? Non, ça va pas. Je veux que tu m'appelles très souvent. Parce que j'aime entendre ta voix, pas comme. Et tu sais quoi? Je suis une fille libre qui a besoin d'affection. Tu sais? Et je veux que cela vienne de toi. Et puis au fait, dis-moi, si tu ne ressens rien pour moi. Mais Déborah, tu sais bien que je suis avec Nadia. En plus, c'est ta copine. Mais pourquoi pas comme? Nadia n'est pas le genre de personne qu'il te faut. Il te faut une personne créative, sensuelle, et moi, je le suis. Et je sais que tu me désires, n'est-ce pas? Je lis ça dans tes yeux. En me regardant seulement, je sais que tu me désires pas comme. Alors, laisse cette poufiasse de Nadia et pensons plutôt à nous, ok? La joie d'avoir obtenu le bac se transforme en souci sur le campus. La joie d'avoir obtenu le bac se transforme en souci sur le campus. Campus, pas de place en classe ou dans les amphis pour les retardataires. Au campus, on change de nationalité, on devient cambodgien. Au campus, étudiante le jour, jeteuse foule à la nuit. Campus,
sur le campus. Campus, pas de place en classe ou dans les amphis pour les retardataires. Au campus, on change de nationalité, on devient cambodgien. Au campus, étudiante le jour, jeteuse foule à la nuit. Au campus, chez toi et Dieu te retrouvera. Campus, étudiant et calcalé affamé. Campus. C'était donc ça. Mais pas comme. Tu ne vois pas que tu te rabaisses? D'abord, cet imbécile de Déborah qui me tape dans le dos. Et maintenant avec une villageoise. Dieu sur quoi une voleuse? Hé Nadia, je ne te permets pas. Je ne suis pas une voleuse, ok? Bien sûr tu l'es. Tu m'as piqué mon parfum, t'as pris la main dans le sac, n'est-ce pas? Ce n'est pas sérieux, mademoiselle. C'est pas sérieux ce que vous faites. Anita ne nous a jamais rien volé. Toi, qui t'a sonné? Écoute-moi bien. Ton espèce, ça ne m'intéresse pas. Alors, ouvre ta gueule là où on te demande, ok? Pas comme chez YouTube. Tu es une merde, Nadia. Je regrette d'avoir fait ta connaissance. Écoute, tu vas passer ton chemin. Et comme je te l'ai dit la dernière fois, oublie-moi et rejoins l'état sauvage dans lequel tu te sens bien. Tu sais, bébé, je ne dis pas ça pour que tu t'énerves. Je veux seulement t'ouvrir les yeux. Tu comprends? C'est pas normal que tu marches avec ces choses-là. Ta place, c'est avec moi. Auprès de moi. Mais elle est malade, cette fille. Toi, t'es qui pour me traiter de malade? Dis-moi, t'es qui? Toi, comme ça, aussi, tu vas me traiter de malade? Franchement, on aura tout vu. Tu vois? Va en enfer, Nadia. Écoutez les filles, on y va. Et tâche de ne pas nous suivre. Hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la table n'est pas faite? C'est à toi que je parle. Tu es devenue muette? Maman? Maman? En plus, il n'y a personne. Dis-moi, tu peux me dire pourquoi tu n'as pas fait la table? Écoute-moi bien, petite servante. Dans cette maison, je suis ta patronne quand les parents ne sont pas là. Alors, tu as intérêt à faire tout ce que je te demande, ok? Tu as quelque chose à me dire? Vas-y, parle. Je le savais bien. Ok. Si tu n'as rien à me dire, va me faire une omelette. C'est omelette tu veux manger, non? Évidemment. Il n'y a pas de problème. Je vais griller et puis t'emmener, tu vas bien manger. Mais t'as même pas le choix.
en colère dehors, rentrer à la maison, retrouver cette sorcière. Ça, c'est la meilleure. Tu l'as déjà? J'ai dit, dis-moi la partie de ton corps que tu veux. Je vais couper, aller griller, puis tu vas manger. Tu as compris? Afoué. Dis-moi. Avec des œufs. Ah bon, moi j'ai fait avec tes fesses là. Je vais couper, aller griller, puis tu vas manger. Tu as compris? Je vais couper ça tout à l'heure. Allez, viens ici. Viens ici, je vais couper ça tout à l'heure. Tu me connais? Je vais être poli. Tu vas me connaître aujourd'hui. Tu as vu ça là, non? Tu vas me connaître aujourd'hui. Je vais couper ça. Écoute-moi bien. Tu sais, oui, je n'ai plus faim. Tu laisses tomber. Tu as faim. Non. Tu as faim, j'ai dit. Tu as faim. Où tu es là? Tu as faim. Tu vas manger. Je vais griller. Tu vas manger. C'est pas omelette, tu vas manger. Tu vas pas manger omelette. Tu sais, tu peux perdre ton boulot avec ce que tu fais. Perdre mon boulot. Ça ne fait rien. Je vais perdre mon boulot à cause de toi. Je m'en fous. Je préfère perdre mon boulot à cause de toi. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu as compris? Je m'en fous de toi. Je vais perdre mon boulot. Tu as compris? Je te supplie. Arrête ce jeu. Ce n'est pas du tout drôle. Écoute. Écoute ce que je vais te dire là. Écoute. Petite impoli. Regarde-moi. Répète-moi quelque chose. Afoué, ma chérie. Je ne vais plus recommencer. Je serai gentille. Vas-y. Afoué, ma chérie. Regarde-moi quand tu parles. Regarde-moi. Je ne suis pas ta camarade. Regarde-moi. Allez, vas-y, regarde-moi. Afoué, ma chérie. Je ne vais plus recommencer. Je serai gentille. Écoute bien ce que je vais te dire. Il faut dire, afoué, ma chérie. Je ne vais plus recommencer. Je serai gentille. Allez, vas-y, répète. Écoute, Maggie est une fille bien, hein. Je pense que c'est une fille comme ça qu'il te faut comme amie. Ouais, elle est cool. Mais dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle nous a quittés si tôt? Sûrement, elle avait des courses à faire. Non, je pense pas. En fait, Maggie est une fille très intelligente. Hein. En fait, elle a voulu me laisser seule un instant, tu vois. Ah bon? Et c'est-à-dire? Ok, laisse tomber. Mais au fait, le comportement de Nadia me surprend. Hein. Je ne peux pas comprendre qu'elle ait des sauts d'humeur qui frisent la méchanceté, quoi. Et pourtant, à la voir, on la prendrait pour un ange. Mais dis-moi, toi, comment tu fais pour supporter tout ça? Je suis habituée, hein, tu sais. Et le père de Nadia, Monsieur Joseph, il était ami à feu mon père, tu vois. Et après le baccalauréat, il a décidé que je vienne m'installer chez lui pour pouvoir poursuivre mes études, quoi. Et à vrai dire, ce monsieur, il fait beaucoup pour moi, tu sais. Il est gentil. Et Nadia, malgré tout ça, je la considère comme ma soeur, quoi. Malgré toutes ses méchancetés et ses mauvais comportements. Je lui pardonne tout. Mais là, il faut signaler ses exactions à son père. Hein. Mais son père, il le sait. Il lui fait souvent des remontrances. Hein. Même sa mère aussi, elle n'est pas contente d'elle, mais on n'y peut rien, tu vois. C'est comme ça, quoi. Tu le connais? Ok, pas de soucis. C'est toi qui l'es venu voir, quoi. Comme déjà, on fait comment? Afoué, ma chérie. C'est comme ça quand tu cries sur moi ici, c'est comme ça que tu parles. C'est comme ça que tu parles doucement. Vas-y, faut dire, afoué, ma chérie, je ne vais plus recommencer, je serai gentille. Vas-y. Afoué, ma chérie, je ne vais plus recommencer, je serai gentille. Dis-moi, qui a mis le parfum dans le sac d'Anita là? Quand tu parles, regarde-moi. Qui a mis le parfum dans le sac d'Anita là? C'est qui? Je ne sais pas de quoi. Quoi? Qui a mis le parfum dans le sac d'Anita? Si tu ne dis pas, je vais te découper, hein? Qui a mis le parfum dans le sac d'Anita là? Regarde-moi quand tu parles. Qui a mis le parfum? C'est moi. C'est toi. Pourquoi tu es mauvaise comme ça, hein? Pourquoi tu es mauvaise comme ça? C'est moi. Là, son visage. Allez, lève-toi! Je vais te découper ici tout de suite. Arrête de... Viens ici. Allez, arrête-toi là, c'est bon. Où tu as arrêté là? Tu es rentré
remplie de démons. Tu es mauvaise, tu es remplie de démons. Quand tu vas danser là, les démons là vont partir comme ça. Bonjour monsieur. Ça va? Bonjour monsieur. Excuse-moi, on peut se voir 5 minutes? Bah comme tu peux m'accorder 5 minutes s'il te plaît. Ok, je suis à côté de ça pour un. Ok. Bon, Anita, en fait, ça va te paraître un peu bizarre que je sois là à t'attendre, mais j'ai pris une décision et il fallait que je te parle. Et ton tonton même est au courant. Mais je crois qu'avant tout propos, je voudrais te faire un cadeau. Il s'agit d'un portable avec une puce. Comme ça, toi et moi, on pourra parler. Ok? Tu prends? Excusez-moi monsieur, mais je ne peux pas accepter votre cadeau. Tu as compris, non? Hein? Allez, commence à danser. Allez, je vais chanter. Nyamie tigliti, nyamie tigliti. Allez, danse! Retourne-toi. Hey, attends. Enlève tes chaussures. Tu peux pas danser, bien danser à cause de tes chaussures, non? Enlève tes chaussures. Je me sens à l'aise. Hey! Enlève tes chaussures, vite. Vite, hein? Je suis pressée, je dois les préparer. Fais vite, sinon je vais te découper ici aujourd'hui, là. Je ne connais pas. Chacun son jour ici. Aujourd'hui, là, c'est mon jour. Tu vas me connaître. Allez, danse! Nyamie tigliti. Allez. Hey, danse bien. Nyamie tigliti. Allez. Nyamie tigliti. Tu fermes tes yeux. Si tu t'arrêtes, tu vas mourir. Tu ne vas plus voir tes parents. Tu vas mourir. Non. Nyamie tigliti. I. Nyamie tigliti. Vite. Nyamie tigliti. Tu danses, hein? Si tu t'arrêtes, tu vas mourir. Même si je ne chante pas là, tu danses. Tu as compris, non? Nyamie tigliti. Hey. Nyamie tigliti. Même si je ne chante pas, tu danses, hein? Faut danser seulement. Nyamie tigliti. Nyamie tigliti. Pourquoi vous m'appelez monsieur? Appelez-moi plutôt Honoré. Ce n'est qu'un cadeau, ça ne fait rien. Honoré, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu vois bien que je suis venu voir Anita. Non, mais je n'aime pas ça. Laisse Anita tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu m'attends? Toi, va monter dans la voiture là-bas. Écoute mon ami, prends garde. Sinon je porterai plainte contre toi pour harcèlement sexuel. Tu m'entends? Connard. Disparais. Aussi va te faire foutre. Tu ne la marieras jamais. Nadia. Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Afou essayé de me tuer. Comment ça te tuer? Elle a dit si je ne dansais pas que j'allais mourir. C'est pas vrai? Afoué. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tonton, je dormais, tonton, il y a eu un voleur ici. Pardon, j'ai oublié de fermer la porte là, tonton. N'est pas fait exprès, pardon, tonton. Il ne s'agit pas de vol. Tu voulais tuer Nadia? Quoi? Non, tonton. Moi, comme ça, il l'a tué avec quoi? Afou m'a menacé avec un couteau simplement parce que je lui ai demandé de faire une omelette. Tonton, c'est faux. Moi, il était couché dans la chambre. Je ne savais même pas qu'elle était au salon ici. C'est faux, c'est pas vrai. Aïe. Bon, ça suffit. Nadia, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as contre ces filles-là? Quoi? C'est de ma faute? Je te dis qu'elle m'a menacé avec un couteau. Tu trouves que j'exagère? Ça suffit! Va dans ta chambre. Mais papa, tu ne vois pas que c'est... Dans ta chambre. Allez dans ta chambre. Afoué. Oui, tonton. Tu nous prépares quelque chose. D'accord. Moi, je vais prendre ma douche. Il n'y a pas de problème. Et j'ai dit,
Quand vous êtes arrivé là, elle était comment ici? Je sais pas, elle était en transe, en train de trembler, je sais pas. Ce que je lui ai montré ici aujourd'hui là. Oh, elle vient, moi elle me trouve au salon. Elle met ces choses encore sur moi. Afri, foumi, griot, millette. Je suis allée dans la cuisine. J'ai ramené un couteau. Je l'ai menacée, j'ai mis ça sur son cuisse là. J'ai dit, faut parler. Elle est en train de pleurer, me demander pardon. Et puis elle dit, c'est elle qui a mis le parfum dans ton sac. Elle pleurait. J'ai dit, faut danser. Je chantais dans juste. Et si tu t'arrêtes, tu vas mourir. Tu veux mourir, dis non. Hé, Afoué. Mais pourquoi tu as fait ça? Aïe. Mais quoi? Il ne fallait pas faire ça. Ah là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Si tu continues comme ça, tu risques de perdre ton boulot. Hein. Mais j'ai dit... Je dis rien. Faut plus jamais reprendre ça, c'est compris? C'est qui? C'est moi, Honoré. Ah, elle n'est pas là. Faut partir, mon tonton est là. J'ai dit appelle-moi Anita. Je dis elle n'est pas là. Faut partir, mon tonton est là. Elle est là, appelle Anita pour moi. Elle est sortie, mon tonton est là, monsieur. Anita. Anita. Elle n'est pas là. Faut partir, mon tonton est là. Appelle Anita pour moi, dis que je suis là. Je dis elle n'est pas là. Faut partir, mon tonton est là. Afoué. Oui, tonton. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, tonton, quelqu'un passe derrière la fenêtre là. C'est qui cette personne? Anita. Anita. Attends. Cette voix-là, je la reconnais. Anita. Mais ça, c'est la voix d'Honoré. Ce gars-là, il va m'attendre tout à l'heure. Tu es imbécile là. Attends. Anita. Anita. Oui, mon ami. Tu reconnais plus l'entrée de la maison? Et tu me déçois? Même Roméo, quand tu venais voir Juliette, c'était pas comme ça? Tu sais comment on appelle pour toi là? Amour forcé. Je ne suis pas Roméo. Je suis Honoré. Et comme j'ai décidé de ne plus rentrer dans ta maison, pas ta faute, je suis resté dehors. Si Anita entend ma voix, elle sortira. Anita ne sortira jamais de cette maison sans ma permission. Rentre chez toi. Hé, doucement. Je ne suis pas venu te voir. Je suis venu voir Anita. Et je te dis que je ne sortirai pas et je ne partirai pas de cette maison sans l'avoir vue. Mais pourquoi t'étais-tu comme ça? Pourquoi t'étais-tu comme ça? Et mon ami, ne me parle pas comme ça. Hein? C'est moi, Honoré. Tu t'en souviens? C'est moi qui t'ai défendu au quartier quand les petits gars te bottaient. Tu n'as pas oublié ça? Ça c'était dans le passé. Ah bon? Alors? Ah bon? Rentre chez toi là. Je ne rentre pas. Attends. Si tu ne pars pas de chez moi, j'appelle la police. La police, c'est ça que tu as sur tes lèvres. Va te faire foutre avec ta police. Anita ne restera pas chez toi. Sois-en sûr. Et puis, tu es très suspect. J'en parlerai à ta femme. J'en parlerai à ta femme. Tu peux toujours rêver, hein? Tu entendras parler de moi. Sors de chez moi! Tu entendras parler de moi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça.
transforme en soucis sur le campus. La joie d'avoir obtenu le bac se transforme en soucis sur le campus. Campus, pas de place en classe ou dans les amphis pour les retardataires. Au campus, on change de nationalité, on devient cambodgien. Au campus, étudiante le jour, jeteuse foule à la nuit.